La Senafet n'est pas simplement une fête comme cet acronyme le laisse entendre. C'est l'expression d'une profonde pensée à la femme tchadienne, longtemps victime des pesanteurs socio-culturels qui l'empêchent de s'épanouir, de libérer son génie créateur au profit du pays. Cette semaine est donc le moment des grands débats constructifs pour la femme d'aujourd'hui et celle de demain. La femme de demain, c'est cette petite fille à qui l'on ne donne pas la même chance de réussite que le garçon. La femme, elle-même, mère de la famille, n'a-t-elle pas une responsabilité dans cette situation? Le privilège accordé au garçon devient complexe chez la fille. L'éducation, c'est la famille qui la donne, l'instruction, c'est l'État qui la doit, disait Victor Hugo. La femme tchadienne est le fruit de son éducation, une éducation qui accorde privilège et honneur aux garçons. Il est temps pour la femme d'aujourd'hui de tirer les leçons de son éducation afin de donner une meilleure éducation à celle de demain. Donner la même chance de réussite à la fille et aux garçons. La scolarisation des filles est une question qui doit engager toutes les femmes. Mais en plus de cette scolarisation, il faut aussi garantir aux filles les conditions de la réussite scolaire. Combien de mères n'ont pas écouté la scolarité de leur fille par de lot de travail que cette dernière doit cumuler avec les études? Le matin, c'est la vaisselle, le petit déjeuner pour la famille avant d'aller en classe. Au retour de l'école, elle est à la cuisine. Après la cuisine, ce sont d'autres travaux ménagers. La fille n'a pratiquement pas le temps d'étudier ses leçons. La responsabilité de cette pratique n'incombe-t-elle pas à la femme qui voudrait préparer simultanément la fille à une réussite d'abord dans son futur foyer, puis à l'école? La Senafet n'est-elle pas une occasion de se regarder dans le miroir? L'éducation de la fille rime avec la maxime qui dit « Éduquer une femme, c'est éduquer une nation ». Cette initiative est la première du genre dans le secteur de la femme artiste, en cette période de préparatifs de la Journée internationale de la femme. Chanteuses, danseuses contemporaines, traditionnelles, écrivaines, bref, toutes les corporations de l'art tchadien en face de son ministre. Objectif, échanger et créer un pont entre les artistes et le ministère. Au cours de ces retrouvailles, plusieurs questions ont été posées. Il s'agit entre autres du traitement de la femme artiste dans les lieux publics et la place de la femme dans la société. Répondant à ces préoccupations, la ministre a mis l'accent sur l'émancipation de la femme en général et celle des artistes en particulier. Quand on se retrouve comme ça, pouvoir dire qui nous sommes et ce que nous faisons et ce que nous voulons faire. Cette émancipation-là, elle a bien sûr énormément de variables selon les expertises que nous avons, mais cette émancipation-là, elle est la preuve que nous, les femmes, nous sommes là. Nous nous battons, nous avançons. Les femmes artistes à cœur ouvert ont listé les difficultés auxquelles elles font face dans leur discipline. Ces dernières ont également fait quelques propositions à la première responsable de la culture, à savoir l'organisation des compétitions pour les femmes artistes et la construction d'un bâtiment au nom des femmes artistes. Après ces échanges, la ministre Madeleine Alingé a prodigué des sages conseils à ces promotrices de la culture avant de leur souhaiter bonne réussite dans leurs projets et une bonne fête de la femme. Dans le 9e arrondissement, les autorités communales ont aussi impliqué les organisations religieuses pour célébrer la Senafet. Ici, dans le Khalwa Oumou Salama, pour l'apprentissage du Saint-Coran, les femmes membres de cette organisation ont reçu la visite du maire adjoint de la commune du 9e arrondissement et la délégation qui l'accompagne pour échanger sur les sujets de la Senafet. À travers le thème retenu pour la cause qu'est l'autonomisation de la femme, les conférencières ont entretenu l'assistance sur le rôle que joue la femme dans son foyer. Pour elles, la femme doit être active et arracher la place dont la société lui a réservée par des actions concrètes et non par la revendication. Elle invite les femmes de cette association à sensibiliser leurs sœurs pour qu'elles demeurent éveillées à côté de l'homme. Le maire adjoint de la commune du 9e arrondissement a salué l'effort du gouvernement et le combat de la première dame pour la réinstitution de la politique genre. Les femmes de cette association remercient la délégation et implorent Allah, le Tout-Puissant, pour la paix et la cohabitation pacifique.